Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment enregistrer des requêtes ARP dans l'outil Wireshark. Alors pour ce faire, je vais utiliser un client Ubuntu dans lequel j'aurai installé au préalable les outils NetTools afin de pouvoir utiliser les mêmes commandes que vous pourriez utiliser dans Windows, donc les commandes ARP par exemple. Donc dans Ubuntu client, ces commandes ne sont pas là par défaut. Je les ai ajoutées histoire d'avoir le même style de commande que vous pourriez avoir sous Mac ou sous Windows. Alors, ce que nous allons faire, nous allons générer un ping, donc un echo request. Comme nous allons essayer de contacter une machine sur le réseau local avec laquelle nous n'avons pas encore communiqué, nous ne connaissons donc pas encore la MAC adresse de cette machine, avant de pouvoir envoyer la requête ping, je vais d'abord envoyer une requête ARP localement sur le réseau pour connaître la MAC adresse de la machine de destination. Comment cela va se passer? Voici donc ma machine Ubuntu. Si je regarde la table ARP, pour l'instant, elle est vide. Alors, si vous avez déjà des choses dedans, c'est pas grave. Il est fort probable que vous voyez éventuellement votre passerelle par défaut. Donc s'il y a du trafic qui a déjà été généré, ben, vous verrez certaines machines qui apparaissent déjà. Dans mon cas, pour l'instant, elle est vide. Dans Wireshark, je vais écouter sur mon interface réseau. Alors vous voyez, quand vous lancez Wireshark, vous avez plusieurs interfaces sur lesquelles vous pouvez écouter. Fiez-vous éventuellement au graphique d'utilisation des interfaces. A priori, l'interface qui est la plus utilisée est celle sur laquelle vous allez vouloir écouter. Donc dans mon cas, cette interface, c'est la ENP0S3. Chez vous, il se peut qu'elle s'appelle Ethernet, EM0, peu importe. Regardez l'utilisation et a priori, vous devriez tomber sur la bonne. Alors je vous avais expliqué dans l'autre vidéo d'introduction sur Wireshark, si vous lancez une capture sans rien, vous avez énormément d'informations et il est très difficile de s'y retrouver. Donc dans le cas qui nous concerne, j'utiliserai un filtre. Alors le filtre principal pour vous, c'est le fait de capturer des paquets uniquement ARP ou ICMP. J'ai rajouté cette partie ici, simplement parce que vous voyez que, enfin vous ne voyez pas là directement, mais cette adresse MAC génère beaucoup de trafic sur mon réseau et risque de polluer la capture que je veux vous montrer. Donc il se peut que vous n'ayez besoin que de ce filtre-ci, donc on va filtrer que les paquets ARP ou les paquets ICMP. Avant de lancer ma capture, je vais préparer mon ping. Donc la machine que je veux contacter, c'est la 192.168.10.2. Je lance ma capture, je lance mon ping, j'arrête ma capture, j'applique mon filtre et je vais ici arrêter mon ping également. Voilà, qu'est-ce que l'on peut constater? Donc nous avons capturé nos paquets. Avant d'envoyer mes requêtes ICMP sur le réseau, le client Ubuntu a envoyé d'abord une requête ARP pour savoir quelle était la MAC adresse de la machine 192.168.10.2. Donc il demande en fait qui a l'adresse IP 192.168.10.2. La machine qui a cette adresse-là va répondre et dire c'est moi qui ai l'adresse 192.168.10.2 et voici ma MAC adresse. Donc la MAC adresse que vous allez pouvoir, que la machine va pouvoir utiliser pour communiquer au niveau local. Alors, si on regarde dans Wireshark, vous avez ici plusieurs informations. Vous avez le niveau 1, vous avez le niveau 2 et vous avez les niveaux plus hauts, donc le niveau 3 dans ce cas-ci. Donc si je regarde au niveau 2, on voit bien que la source, c'est ma MAC adresse, la MAC adresse de ma machine. La destination, c'est une MAC adresse un peu spéciale qui s'écrit FF, 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 FF. C'est la MAC adresse de broadcast. Donc ça veut dire en fait qu'on appelle tout le monde sur le réseau local pour savoir qui a l'adresse IP 192.168.10.2. Par contre, dans la réponse, nous voyons ici que uniquement les deux machines qui sont concernées vont communiquer. Donc, dans ce cas-ci, la source, eh bien, finalement, c'est la machine que je cherchais qui me répond. La destination, c'est la MAC adresse. Vous voyez bien, donc la MAC adresse qui se termine par A2EB02, puisque maintenant, c'est une réponse qui m'est envoyée avec comme information la MAC adresse de la machine avec laquelle j'essaie de communiquer. J'ai bien
envoyer mon broadcast ARP, j'ai bien reçu la réponse. Du coup, si je regarde maintenant dans ma table ARP, je vais voir, s'il veut bien s'afficher, que j'ai une association entre... Alors, je vais juste afficher un petit peu différemment en faisant ARP-A. J'ai une association entre l'adresse 192.168.10.2 avec la MAC adresse AED6 46 9B 28 C9. C'est le résultat de la commande ARP, en tout cas de la requête ARP qui a été envoyée sur le réseau. Cette information m'a donné l'association entre l'adresse IP et la MAC adresse qui a été enregistrée dans la table ARP de la machine Ubuntu. Une fois que j'ai eu cette information, eh bien, j'ai simplement envoyé mon paquet ICMP, mon echo request, mon paquet ping, vers la machine de destination. La machine de destination m'a répondu, etc. Il l'a fait plusieurs fois, puisque quand vous lancez un ping, en règle générale, vous avez plusieurs pings qui vont se lancer les uns après les autres.